Amis des rêveries célestes, bienvenue, bienvenue. On m'a dit de vous exprimer ce qui vous attend, ce qui nous attend tous. Donc il n'y a pas de... Il y aura peut-être des petites indications et je vais utiliser nos trois petits amis qui sont là à gauche. Éventuellement, s'il y a des messages un peu plus personnels, on va dire, un peu plus orientés vers un groupe de personnes. Donc, mais pour l'instant, ce seront donc les messages sur ce qui nous attend, sur ce qui vous attend, messages des peuples des étoiles. C'est parti. Il y a déjà une carte qui est tombée ici. Et on va développer avec plein d'autres oracles. Donc c'est ce message. C'est peut-être des avertissements, des conseils, des réconforts aussi, du réconfort. Peut-être des messages pour vous rassurer, pour vous préparer surtout, pour vous préparer. Parce qu'une fois qu'on sait où on va et qu'on s'y prépare, la moitié du chemin est déjà faite, pardon, puisque c'est la moitié. Allez, on va regarder tout de suite donc la première carte qui est tombée. Donc c'est cette carte-là. Et je vais d'ailleurs vous la montrer plus près, le plus près possible. Donc, et j'espère que ça zoome, mais je pense que oui. Alors, c'est parti pour voir un peu de quoi parle cette carte. Il s'agit de taureau. Et il y a comme référence, on va dire, animal, le serpent et la colombe. Pour moi, ça parle déjà des racines de vie, de l'espoir et de la guérison, parce que ça ressemble beaucoup au caducée, au symbole du caducée médical. Et l'arbre symbolise la sève, l'espoir, surmonté de la colombe de la paix. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Alors, déjà, on est dans la couleur de la flamme sacrée. C'est la carte du voyage de l'âme vers l'illumination. C'est l'arbre de vie combinant le serpent en spirale et la sagesse avec la colombe de l'esprit. Ah bah oui, de l'esprit et du Saint-Esprit. D'ailleurs, je vous ai mis un petit encens ici qui est en train de brûler. Hein. Donc c'est l'encens de l'Esprit Saint. Et on est en plein dedans. Alors, le tau est l'un des symboles les plus anciens. Alors, le tau ici, c'est comme un T, si vous voulez. C'est le T grec de l'alphabet grec. Il représente l'émergence et la résurrection. L'émergence signifie la sortie des eaux, origine de la terre ferme et de toute vie, et la sortie des ténèbres. La résurrection signifie une continuation de l'âme,
la spirale est présente dans toutes les formes de vie, en référence à l'ADN, bien sûr. L'ADN, le brin d'ADN est une spirale. Et apparaît dans beaucoup d'éléments de la nature, comme les coquilles, les coquillages, les pommes de pin, le bois de cerf, le cœur des fleurs, et bien sûr les galaxies stellaires. La carte représente le voyage en spirale du serpent de sagesse, qui représente l'âme, de son lieu de naissance vers la lumière, ce qui représente une illumination spirituelle. Votre âme passe par beaucoup d'incarnations. Comme le serpent change de peau, il y a une mutation ici qui est en train de se faire, à la fois très personnelle, très individuelle, mais à la fois universelle. La Terre est en train de muer. L'humanité est en train de muer et vous-même, vous sentez que vous êtes en train de muer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous êtes en tout cas en ligne et sur cette vidéo, je pense que c'est votre cas. Alors, au cours de chacune de vos mues, vous montrez vers la lumière en acquérant de la sagesse. Cette carte révèle que vous avez déjà eu de nombreuses vies. Vous en êtes maintenant dans cette vie au point d'émergence spirituelle. Donc là, on parle bien des personnes qui sont en vibration, en mutation vibratoire, en élévation vibratoire, qui ressentent ça, qui ressentent un besoin de sens. Et je pense que l'humanité, pour une grande partie, s'en va dans cette direction-là. C'est confirmé avec cette carte. C'est le moment de recouvrer votre connaissance ésotérique perdue, donc peut-être des dons, des connexions énergétiques. Cela vous aidera sur le chemin de l'amour et de la lumière. Alors, on vous propose d'invoquer Métatron et Shekinah. Ce sont les anges de l'arbre de vie et de méditer sur le symbole du taureau qui combine la sagesse du serpent avec la pureté spirituelle de la colombe, car la connaissance mène à la compréhension et celle-ci apporte l'illumination. Donc là, en fait, les messagers des peuples des étoiles, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'on est en pleine mutation personnelle et d'un point de vue global, d'un point de vue de l'humanité à échelle pratiquement du globe, à échelle humanitaire, à échelle systémique aussi, j'ai envie de dire. Et moi, j'entends qu'on vous dit pas de panique, c'est cyclique. C'est pas... on vous parle d'effondrement. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui se retrouvent en effondrement personnel, de douter sur toutes les valeurs, toutes les transmissions qu'on vous a données, qu'on vous a programmées, et de remettre en question tout ça. Vous ne savez pas pourquoi. Et l'humanité en est dans la même... enfin, une partie du moins, est dans le même état d'esprit que vous. Hein. On vous dit que c'est une élévation, que ça va amener à une mutation. C'est un réveil spirituel. C'est un réveil de sagesse, de pureté, de lumière, d'amour. Donc là, on est parti dans des messages très philosophiques, mais dans le côté pratique, c'est que on se dépouille. Quand un serpent mue, il se débarrasse d'une enveloppe. Alors, vous pouvez voir toutes les
toutes les métaphores qui peuvent se joindre à ce genre de signification sur la sur la mutation, sur la transmutation, sur le dépouillement. On se dépouille de quelque chose pour renaître à autre chose, pour acquérir plus de sagesse dans le dépouillement, dans le dénuement. Alors là, c'était vraiment une introduction, on va dire, globaliste sur ben, ce qui nous attend, en fait. Mais là, on me dit qu'il faudra aller un peu plus dans le concret. Dans le message, il faut que j'aille un peu plus dans le concret avec vous. Alors, au niveau de la 3D, on parle donc de mutation. Au niveau de la 3D, qu'est-ce que je peux prendre comme message? Alors, peut-être l'oracle G. D'un point de vue immédiat, alors je vais mettre cette carte-là ici, et puis d'un point de vue immédiat, on a cette carte ici, et on a cette carte-là, qui est tombée dans ce sens-là. Alors oui, il y a des directions différentes. Là, on me dit, il y a des personnes, soit autour de vous, parce qu'en fait, il y a une grande équivalence entre ce qui se passe pour un seul être humain, ce soit vous, ou que vous posiez la question pour votre entourage, pour ce qui se passe autour de vous, pour peut-être un groupe de personnes, votre famille, vos amis, votre domaine professionnel. Il y a des mutations qui sont en train de se faire et bien sûr qu'on se pose des questions, bien sûr qu'on se demande vers où aller. Là, on nous impose de prendre des nouvelles directions. Et là, la signification, c'est qu'il y a des personnes qui vont aller en haut, qui vont aller à droite, à gauche, qui vont prendre des directions, en tout cas, qui ne sont pas similaires, qui sont vraiment différentes. On me dit c'est pas définitif. Il y a des gens qui vont prendre presque des mauvaises directions et qui vont se rétracter, qui vont comprendre au bout d'un moment que c'est une impasse. Il y a des personnes qui montent immédiatement, qui ont tout de suite saisi les choses et on me dit n'ayez pas, on va dire, de stress ou de culpabilité ou d'angoisse sur le fait de dire mon Dieu, mais je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop pourquoi je vais par là, je ne sais pas trop comment m'y prendre, j'ai perdu beaucoup de temps, je perds beaucoup de temps, j'ai l'impression de perdre du temps, j'ai l'impression de stagner. Alors, on me dit c'est pas grave parce que le temps n'existe pas à l'échelle interstellaire, à l'échelle galactique, à l'échelle énergétique. On vous dit ça sert à rien de se précipiter, de devancer et d'aller justement vers des chemins qui risquent de pas être les bons. Donc il y a des personnes qui choisissent de prendre leur temps, de prendre du recul, à la limite de ralentir les choses pour aller tout de suite au bon endroit. Et il y a des personnes qui vont tester plusieurs domaines, qui vont tester plusieurs chemins. Le tout, c'est de se rendre compte au bout d'un moment, que c'est pas ce chemin-là. Donc, il y a des personnes, il y a plusieurs vitesses, hein, si vous voulez,
à cette mutation, à cette mue. Il y a des personnes qui se débarrassent très vite de l'essentiel, qui saisissent très vite les messages, les indications, j'allais dire presque subliminques, dont on nous bombarde et qu'on ne ressent pas forcément tout de suite parce qu'on est, on va dire, on est dans des carcasses, dans des carapaces de filtres qu'on nous a mis dans la 3D et qui sont difficiles à percer, aussi bien de notre côté que du leur. Donc, bon, il y a peut-être des ressentis où vous dites, mais il faut que je bouge, mais je ne sais pas encore trop dans quoi. Il y a même un message qu'on me dit, c'est que c'est pas grave si tu te trompes et si tu vas vers un chemin, que tu exploites ce chemin et que tu te rendes compte au bout d'un moment que c'est pas le chemin le plus pur que tu aies pu entreprendre ou emprunter. C'est pas grave, mais au moins tu auras avancé un petit peu, tu auras fait un premier pas. Et dans ce sens, tous les espoirs sont permis. Les peuples des étoiles, parce qu'il y en a plusieurs en fait. Hein. J'ai demandé un petit peu, j'avais fait une vidéo sur le message des êtres galactiques. Mais là, il y a d'autres peuples qui se sont connectés et qui ont dit, mais il n'y a pas qu'un seul peuple qui sont là pour nous guider. Donc, c'est pour ça que je parle des peuples des étoiles. Et vraiment, le maître mot, c'est pas de panique. Ne soyons pas catastrophistes. La mutation, oui, on va perdre des choses. Mais j'ai envie de dire, c'est pour notre bien. C'est pour le bien collectif. Et à la limite, ce qu'on va perdre, c'est vraiment pas le plus indispensable pour aller vers la lumière et l'amour. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le bien-être? Oui, bien sûr, c'est le bien-être, mais le bien-être, c'est pas le but, c'est la conséquence, c'est le résultat. C'est pas le moteur réellement, c'est l'aboutissement. L'aboutissement, ça sera le bien-être en comptant sur un chemin vers la lumière et l'amour. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, moi je suis préoccupée par mon chemin professionnel, je suis préoccupée par ma place et ma mission de vie, je suis préoccupée par ma situation amoureuse. Et c'est vrai que là, les peuples des étoiles me disent, il faut être concret. Il faut être concret dans les messages. Mais il faut être optimiste aussi. Il faut être lumineux. Alors, j'aime pas le verbe il faut. Hein. Je suis en train de demander quel message je peux vous délivrer. Alors, de toute façon, si moi j'ai un message, c'est que, voilà, il y a le mot guérir qui vient de tomber. La guérison personnelle, va amener une guérison collective.
ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'occupes de toi, eh bien, ça va faire des petits, ça va faire comme des lanternes qui s'allument, comme des, vous voyez, un petit peu comme dans euh, une salle de spectacle et qu'on attend l'artiste qui tarde à venir. Eh bien, il y a un briquet qui s'allume. Enfin, avant, c'était des briquets. Hein, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent plus connaître, mais les anciens vont comprendre. Donc, maintenant, c'est plus les portables qui s'allument dans une salle de spectacle. Mais en tout cas, c'est des lumières. Des lumières vont s'allumer. Et une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et 10, 15, 20 et 100, et voilà. Et des milliards de petites lumières, enfin j'exagère, parce que pour une salle de spectacle, c'est plutôt un millier de petites lumières, mais si vous faites votre part, en fait, c'est ça le message, si vous faites votre part à vous, ce n'est pas être égoïste de penser à vous, parce que, eh bien, le bien-être collectif va en découler. Parce que si vous allez bien, votre entourage va aller bien. Et si votre entourage va aller bien, l'entourage proche de cet entourage va aller bien. Et c'est vraiment communicant. C'est un cercle vertueux. Et on a aussi donc ce deuxième petit message, ce deuxième petit verbe, c'est de croire. C'est d'y croire. C'est de continuer à espérer, à être dans le positif. Alors, on me dit déjà de passer au message de chacun. Parce que, comme c'est indiqué ici, eh ben, il y a peut-être 3 façons de faire. Finalement, il y a peut-être 3 groupes bien distincts, qui ont peut-être même des rôles prédéfinis, pressentis. Il y a peut-être le groupe des guérisseurs, le groupe des transmetteurs et le groupe des bâtisseurs, on me dit. Alors pour le coup, c'est hyper précis. Alors, je vais mettre de côté tous ces messages-là dont j'ai déjà parlé. Et puis, on va passer déjà au message pour chacun avec les trois thèmes donc, que j'ai dit, les transmetteurs, les guérisseurs et les bâtisseurs. Alors, je vais démarrer avec ce petit bonhomme-là. Je vais le mettre sur le côté. Je vais peut-être enlever les deux autres pour pas se tromper de trop. On va déjà regarder un petit peu avec l'oracle psychique ce qu'il en est de ce groupe-là. Alors, qu'est-ce que représente ce groupe-là? L'un de ces 3 groupes-là. Et j'ai même envie de... Où est-ce que je vais mettre cette carte-là? Ben, je vais reprendre mon petit présentoir. Et je vais mettre cette carte ici. Voilà. Alors, on a tout ça comme carte pour l'instant. Et surtout, donc, ce qui nous attend, ben, c'est un groupe, c'est 3 groupes de personnes qui montent en vibration. Alors, je vous parle à l'échelle de l'humanité. Alors, il y a toujours une similarité entre ce qui vous arrive à vous,
peut-être même que vous êtes en connexion avec des personnes qui ont des missions différentes de la vôtre. Mais chacun aura son rôle à jouer et tout est parfait dans ce sens. Tout est prévu, tout est équilibré. D'ailleurs, on parle du chiffre 3, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour... Alors, il faudrait que je creuse avec la numérologie, avec le chiffre 3. Alors ici, on a le chakra du cœur, vous voyez. Donc vraiment, on est amené à évoluer. On va dire que... Bah, alors, on est dans le groupe 1, j'ai envie de dire. Donc, de toute façon, ces 3 groupes-là vont tous évoluer. Et c'est le premier message, c'est que de toute façon, que vous soyez dans ce groupe-là ou dans un autre, il se peut même que vous passiez d'un groupe à l'autre. Vous avez peut-être une partie de choses à faire dans un groupe, et après vous allez passer, une fois que vous aurez œuvré dans celui-là, on va vous amener vers un autre. Donc il se peut même que vous ayez plusieurs cordes à votre arc, si je puis parler comme ça. Mais en tout cas, toujours dans l'amour. Toujours dans une intention de d'être de baigner dans l'amour, de faire les choses avec amour, avec le cœur en fait. Hein. De pas faire les choses pour soi, pas faire les choses pour un but pécuniaire, pas faire les choses pour un but d'élévation personnelle ou d'intérêt. Non, c'est de faire les choses, d'avoir l'ambition de faire quelque chose, mais même pas pour soi-même, même pas pour les autres, mais pour l'amour universel, de faire les choses avec cœur, avec le cœur. On a la carte de la vérité. Alors, ce groupe-là est amené à éclaircir les choses, à dire les choses clairement. Dans la simplicité, de révéler, d'être dans la révélation. Donc en fait, on me dit que, d'accord, il y aura 3 groupes, 3 grands groupes de personnes. J'allais presque dire de guides terrestres qui montent en vibration. Donc vous en faites partie. Si vous êtes connecté à cette vidéo, vous en faites partie. Et on me dit, c'est pas si simple que ça, la frontière, c'est pas jaune, bleu et rouge. En tout cas, au niveau de l'explication pour chacun, parce que là, en fait, je vois déjà des personnes qui sont transmetteurs et des personnes qui sont guérisseurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en capacité de guérir, de révéler, d'aider les gens à se révéler eux-mêmes, à se révéler à l'amour et la lumière, à les amener à ça, à retrouver leur propre vérité, à dévoiler des choses fausses dans la guérison. Mais ça peut être aussi dans la transmission, c'est-à-dire de transmettre, de dire voilà, moi j'ai un savoir, j'ai une connaissance, je te le transmets, et de rapporter aussi des choses. Mais toujours dans une intention de cœur et pas dans une intention de dire je cherche un scoop, je veux faire le buzz, je vais attirer un maximum de monde pour qu'ils comprennent et qu'ils sachent ce qui va se passer. Il n'y a pas de nourriture d'ego là-dedans. Hein. Donc, c'est vraiment des transmetteurs d'informations. Donc ça, c'est un groupe.
Et on parle de ce même groupe dans cette, dans ce chemin-là, en fait. Alors, on me reparle ici de gens prisonniers de la peur. Oui, alors, c'est le piège, en fait, hein. C'est d'avoir conscience des choses, de prendre conscience des choses, aussi bien au niveau... Alors, oui, ça peut faire peur, en fait. De connaître, de découvrir la vérité, même si on est dans l'amour de soi, des autres, de la terre, de l'humanité tout entière, de vouloir aller vers quelque chose de vertueux, vertueux, pardon, et pas virtuel, au contraire. De dévoiler la vérité à soi-même et aux autres, ça peut faire peur, ça peut réveiller des peurs ici, hein. Donc, ben, dans le sens où ben, le titre que j'ai utilisé, ce qui vous attend, ce qui nous attend, ah bah oui, effectivement, c'est un titre qui peut faire peur. Donc, oui, dans ce groupe-là, en fait, si vous avez choisi ce petit bonhomme-là, on vous dit, oui, il risque vous êtes peut-être prisonnier de votre peur, là, hein, parce que vous prenez, c'est dans votre prise de conscience qu'il y a des choses qui se réveillent. Donc, vous avez besoin d'être rassuré, donc vous avez besoin de prendre confiance ben, dans votre mission de vie. Et là, on me demande de vous faire du bien. Et on peut être tous guéris, enfin, tous transmetteurs, guérisseurs ou bâtisseurs dans notre chemin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prisonnier de la peur, là? Comment on peut transcender ça vous, le groupe 1. Oui, alors, j'ai un message, là, c'est qu'on me dit que bah, plus les gens vont prendre conscience, plus les gens vont se réveiller, que ce soit dans votre petit microcosme ou bien à l'échelle planétaire, il va y avoir une réaction en face. Il va y avoir une réaction en face de faire monter la peur. À l'intérieur de vous, ça va être la même chose. Mais c'est illusoire. C'est vraiment une réaction épidermique, j'allais dire, de l'ancien monde ou de l'ancienne façon de penser. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a attirance physique. Alors on parle du corps. Apprécie ce que ton corps t'offre. Des sensations qui activent ton énergie sexuelle. Tiens. Elle attise ton désir, tu te sens absorbé, curieux, curieuse. Coquin pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager, à toi de décider. Alors, c'était pour éclairer un petit peu cette carte-là.
Alors, moi je dirais que cette carte-là, c'est de faire appel à tous vos sens, en vous disant, mais tu es incarné, tu as un corps physique, tu es un terrien de la Terre, de la planète Terre, tu fais partie de l'humanité et tu as des sentiments, tu as des sensations, tu as des émotions. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Il y a un petit peu, on ramène un petit peu là le message en disant arrête de tout mentaliser. Le risque, c'est d'oublier que vous êtes une personne incarnée et que vous devez vivre, enfin vous devez, vous avez le droit aussi de vivre une vie incarnée dans tous les domaines possibles et donc d'utiliser ce corps pour réaliser vos vœux, vos désirs, mais aussi pour ressentir ce qu'un corps physique a à ressentir dans une vie terrestre. Donc notamment d'exprimer vos sentiments, de faire, de vivre ces sentiments, de faire vivre ce corps et de lâcher un petit peu. C'est peut-être là que vous lâcherez vos peurs. Voilà. C'est vrai que le message a du mal et est assez long à venir, mais on me dit si c'est par le biais d'un chemin amoureux, mais ça peut être par d'autres biais aussi, mais en tout cas de faire vibrer ce corps physique. Ce corps physique, ne l'oublie pas. Tu n'es pas qu'une âme, tu n'es pas qu'un esprit, parce qu'on vous a peut-être qu'on vous a hautement élevé au niveau spirituel, et que du coup vous en avez oublié votre condition humaine, et que vous avez le droit d'exprimer vos sensations, de vivre et de faire vibrer ce corps qui ne demande que ça, d'utiliser ses 5 sens et non pas seulement le 6e, qui est l'intuition, qui est la petite voix, qui est... Et donc, on vous dit, si tu réfrènes ça, il y a des personnes qui réfrènent ça, qui peut-être qui rejettent même un parcours amoureux. Et c'est là l'issue à l'emprisonnement de la peur. Si vous vous déconnectez de votre corps physique et de vos ressentis, de vos sentiments et de vos désirs, que ce soit des désirs amoureux ou des désirs, des envies, hein, des envies. Donc l'envie de danser, l'envie de chanter, l'envie de s'exprimer, d'exprimer le corps, de la voix, de faire des choses, de créer aussi, d'être créateur. Mais ça peut être aussi dans un parcours amoureux, et de créer un couple et de créer des choses dans ce couple et de vivre l'amour dans ce sens-là aussi. On ne vous demande pas, voilà, le message, c'est arrête de penser que que le dépouillement, c'est s'oublier soi-même, c'est oublier son corps, oublier son cœur, oublier ses battements de cœur, ses sensations, sa sensualité. Et la sensualité, ça passe par tout. Ça passe par la sexualité, bien sûr, mais ça peut passer par de ressentir tous vos muscles, de ressentir ce corps
qui bat, qui bat, qui a des battements de cœur, qui a des frissonnements, des tremblements. Écoutez aussi votre corps, en fait, c'est ça. Votre corps peut être un bon canal pour savoir où ça vous amène tout ça, quel est le chemin pour vous. Alors on me dit, vous avez peut-être une question. Alors, par rapport à votre question, là, le groupe 1, on me parle à nouveau de parcours amoureux, en fait. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose à transcender de ce côté-là au niveau de votre parcours de vie, de votre chemin d'élévation spirituelle, d'élévation de cœur et d'âme. Mais il faut y croire, quoi. Hein. Il faut y croire. On a 2 fois le verbe croire. Il y a quelque chose à guérir au niveau du cœur, ici, au niveau des sentiments, au niveau d'un amour, j'allais dire d'un amour à 2. Et donc, allez, on va reprendre une petite carte ici. Pour le choix 1. Alors, vous êtes... Non, vous n'êtes pas, en fait. Vous suivez votre intention. Votre intuition, pardon. Voilà. Vous suivez votre intuition. Donc, on vous dit, suis ton intuition. Ton intuition. C'est quoi ton intuition actuellement? Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir à suivre? Alors, on vous dit qu'à la naissance, nous sommes tous dotés de notre propre conscience supérieure. Toujours présente, elle a la réponse à nos questions. Et elle est là pour nous aider, pour nous guider et nous protéger. Nous avons tous beaucoup à apprendre d'elle. Cette conscience peut nous apparaître sous bien des formes. Certains reçoivent ces messages par le biais d'un journal, d'autres par la méditation. Parlez à votre petite voix et laissez-la parler surtout, en fait. Écoutez-la. Trouvez des canaux qui vous permettent d'écouter les messages de votre intuition. Ce sont des messages essentiels pour aller là où vous avez à explorer quelque chose. Pour votre mutation et pour la mutation universelle. Alors, parfois vous remarquez des signes, des schémas qui se répètent, des pressentiments. Nombreux sont ceux qui restent sourds à cette conscience. Mais si vous apprenez à l'accueillir, à l'écouter, à force de pratiquer, vous recevrez vous aussi sa guidance. Celle-ci ne suit souvent aucune logique et ne prend pas nécessairement la direction que vous attendiez. Mais si elle vous procure un sentiment positif, vous aurez beau être réticente à faire ce qu'il vous souffle à l'oreille, ce qu'elle vous souffle à l'oreille, ayez confiance en elle. Cette petite voix peut vous inviter à consulter un médecin, à cesser d'avoir confiance en quelqu'un, ou encore à faire une chose qui vous fait peur, comme un discours en public, par exemple. Soyez attentive aux signes les plus infimes. Si par hasard vous tombez régulièrement sur le même mot, sur le même livre, sur la même chanson, bref, sur quelque chose qui revient toujours à la surface, ne l'ignorez pas, ne l'ignorez plus. Fiez-vous à ce signe.
Voilà, chers amis, pour le choix 1. Alors, c'est un message, c'est une guidance assez, je l'accorde, assez barrée, assez perchée. Mais et je sais qu'il n'y aura pas énormément de public. Mais eh bien, donnez-moi votre impression, vos sensations. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sous d'autres thèmes, peut-être un peu plus, on va dire, terre à terre, si je puis dire. Mais en attendant, je vous souhaite le meilleur. Je souhaite que votre éveil spirituel, votre éveil, votre chemin personnel et collectif, que ce chemin collectif pour l'ensemble de l'humanité, bah, nous amène vers le positif, vers le meilleur. À tout bientôt les amis. Bye bye. Coucou, le choix numéro 2. Donc, on a démarré par un message global, si je puis dire, et puis très vite, on m'a dit de détailler un petit peu par groupe de personnes. Et donc, on m'a parlé du groupe des transmetteurs, des guérisseurs et des bâtisseurs. Au niveau du choix 1, on m'a dit que, bah, en fonction de ce que vous choisissez comme petit bonhomme, il peut y avoir ces 3 groupes-là de toute façon réunis. Hein. Donc, il peut y avoir, c'est pas parce que vous avez choisi ce petit bonhomme-là que vous faites partie du groupe des bâtisseurs ou des guérisseurs. Hein. Il y a une contribution vers un chemin avec ces 3 ensembles-là, ces 3 grands ensembles-là, pour un éveil de cœur. J'ai sorti tout à l'heure le chakra du cœur d'ailleurs. Ici. Donc, ça fait partie aussi du message global. C'est d'être ici avec cette guidance dans une intention de cœur. Toujours de faire les choses avec le cœur. Alors, pour le choix 2, pour votre choix à vous, alors, votre choix à vous, on parle du sens de la vie. Alors, c'est parti. Ce qui vous attend, ce qui nous attend. Et puis, bah, comment y arriver, quoi, en fait. Hein. Alors, ici, on a la carte du leadership. Prenez en main cette situation. Donc là, on vous demande d'agir, d'être dans l'action. Vous êtes quelqu'un qui peut être un meneur, qui peut entraîner des personnes. Alors, c'est un peu, je vais pas dire dangereux de dire entraîner des personnes. C'est peut-être pas le verbe le plus heureux que j'ai pu trouver. Bon, j'ai quand même envie de dire que globalement et humainement parlant, il y a les suiveurs et il y a les meneurs. Eh bien, vous êtes plutôt dans la possibilité de vous poster dans le genre plutôt qui m'aime et qui m'approuve, me suivent. Et ceux qui ne suivent pas, bah, c'est pas grave. On n'est pas là dans le prosélytisme, dans la conquête de convaincre à tout prix. Mais en tout cas, vous êtes en capacité de prendre des décisions. Et des décisions pas seulement pour vous-même, mais pour le bien de beaucoup de gens. Au niveau du choix 2, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le laisser aller. On vous dit de sortir de la situation au lieu d'essayer de la résoudre. Alors c'est marrant parce que à la fois on vous dit de prendre en main la situation et de sortir de la situation.
Alors ça, disons qu'il y a, il y a un message et son contraire, quoi. Alors, on va regarder, on va creuser un petit peu, parce que c'est pas parce qu'il y a deux cartes qui s'opposent, je dirais presque, que c'est pas logique. Hein. Je dis pas que c'est pas logique. Il y a juste qu'il y a quelque chose à interpréter, à comprendre là-dedans. Alors, on me dit que justement, vous positionnez souvent, mais c'est à l'intérieur de vous, c'est en vous, comme quelqu'un qui peut trouver des solutions, comme je vous ai dit, pour les autres et pour vous-même, mais surtout pour les autres. Et là, on vous dit, sors de ça, en fait. Vous ressentez peut-être le besoin de sortir de ça, de ne plus prendre de décision à la place des autres. Alors, vous dites, c'est pas pour autant que je sais plus prendre de décision, que j'ai plus envie d'en prendre. Mais, je vais faire, dans le sens, je vais faire mon petit bonhomme de chemin. Je vais prendre des décisions propres, qui m'appartiennent. Et puis, ça sera pas forcément pour faire levier auprès des autres. Pour leur faire comprendre des choses, pour les... peut-être pour... je parlais des guérisseurs. Hein. Là, on prend de la distance, peut-être avec des groupes de gens qui vous entourent. Là, hein. Donc, famille, amoureux, famille, vie professionnelle. Il se peut que vous continuiez à... j'entends, vous allez continuer à être vous-même, c'est-à-dire votre nature, c'est d'être un meneur, c'est d'être un moteur pour vous-même et pour les autres. Mais là, vous allez driver pour vous. Et puis vous allez dire, moi je lâche l'affaire concernant le chemin des autres. S'ils me suivent, tant mieux. S'ils me suivent pas, je vais pas aller les chercher, quoi. Donc il y a un petit peu, dans ce sens-là, effectivement, un lâcher-prise. Mais c'est pas pour autant que vous reniez votre nature, j'allais dire primaire, et votre nature naturelle. En parlant de naturel, on va aller voir avec l'esprit originel pour vous ce que vous êtes amené à faire, ce que vous êtes amené à comprendre, à comment vous comporter, vers où vous allez, quoi, au niveau de ce qui nous attend, ce qui vous attend, le groupe 2, ce qui nous attend, ce qui vous attend, quoi. Au niveau terrestre, au niveau universel, au niveau concret. Voilà, il y a une carte qui vient de sauter. Alors, on a l'esprit du gardien du Nord. Alors, esprit du gardien du Nord. De quoi ça parle? Alors, on vous dit de vous accorder des moments de contemplation, de vous tourner vers l'intérieur. Reliez-vous à vos ancêtres. Laissez mûrir des idées. Laissez fleurir vos idées. Vous avez des idées. Vous avez des opinions, vous avez des idées. Laissez-les fleurir. Soyez attentifs à vos rêves, à vos aspirations. Mais dans la méditation.
Les réponses sont en vous. Elles ne demandent qu'à être entendues, qu'à éclore. Restez au chaud. Rêvez du futur. Réparez ce qui est abîmé dans votre maison et dans votre vie. Donc en cela, peut-être de lâcher prise. On va dire, il n'est plus temps de courir par monts et par vaux. Il est temps d'être dans l'intériorité physique et spirituelle, c'est-à-dire de retourner chez vous et en vous, et de réparer ce qui est abîmé en vous, et de réparer ce qui est abîmé dans votre maison. Accordez-vous votre pardon pour vous libérer des poids qui vous pèsent. Il est temps de faire le point sur sa vie, repérer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Identifier les personnes, les choses, les activités qu'il faut laisser de côté. Alors là, on vous dit, fais le grand ménage. Fais le point sur ta vie et fais le grand ménage. Est-ce que c'est un lieu de vie? Est-ce que c'est une personne qui ne vous convient plus? Est-ce que c'est un groupe de personnes? Est-ce que c'est une activité? Est-ce que ce sont des objets dans votre maison? Là, il y a une histoire, je parlais au début, dans l'introduction du message global, de dépouillement, hein, de se débarrasser de sa peau, et pour que quelque chose renaisse en vous, pour que une nouvelle peau vienne sur vous. Alors, on vous parle que c'est également une bonne période pour prendre soin de son environnement physique et de son corps. C'est le moment de commencer à rêver et à faire des plans pour l'avenir. Vos ancêtres sont particulièrement proches. Faites appel à eux, ils veulent vous aider. Bon, et ben voilà le message, c'est que on est prêt à vous aider et que faites le ménage, laissez aller les choses. Si vous êtes dans l'inaction, on vous dit c'est pas dramatique, parce que vous avez peut-être été toujours dans l'action, toujours dans le leadership, toujours dans l'envie de vous driver et de driver les autres. Là, vous lâchez le volant, quoi. Hein. Vous faites pause. Vous vous mettez sur le bas-côté pour dire, attends, la voiture, là, elle a besoin d'être réparée, la voiture, elle a besoin d'être nettoyée, c'est le grand bazar, c'est moche, c'est sale, il faut se débarrasser de certaines choses ici. Hein. On me parle de l'oracle des miroirs pour vous. Alors, on a tranquillité. Alors, je ressens des personnes qui sont en état de stress, qui étaient dans une suractivité, un surmenage personnel, un surmenage structurel, extérieur. Donc là, on vous dit, retrouve ta sérénité. Il est temps de méditer, de faire le point. On vous dit de vous pardonner. Hein, donc peut-être que vous vous mettez en état d'accusation, peut-être de non faire des choses, de ne plus être dans l'action, de ne plus être dans... Peut-être que vous êtes retiré du monde ou d'un certain monde qui ne vous convenait plus. La chance est avec vous. On vous parle de vos ancêtres. Vous avez des guides. Vous avez des guides, des messagers qui vont vous amener vers... qui vont vous aider dans votre propre recul, dans votre élévation, dans votre recherche de voir plus loin. On vous dit de penser à l'avenir. Vous êtes peut-être des précurseurs, novateurs qui savent inventer un avenir qu'on n'imagine pas, qui est inimaginable, mais vous savez, vous êtes connectés pour ça, c'est votre chemin, aussi bien pour vous-même que pour l'humanité.
Donc, vous êtes en capacité d'accepter un futur qui est inimaginable, qui est insensé, aussi bien pour vous-même que pour l'ensemble de l'humanité. Donc d'un point de vue de votre petite personne, de votre petit microcosme autour de vous, dans votre vie terrestre, mais aussi bien dans la globalité. Là, j'entends des personnes qui... Votre grand sens de la logique, votre grand sens... vous êtes quelqu'un de terre à terre, mais terre à terre, en même temps, vous avez conscience que des choses folles peuvent émerger, des nouvelles énergies, des énergies ou une exploitation, enfin pas une exploitation, mais justement un rééquilibrage entre l'être humain et la nature, qui va être un chemin vertueux, où on va mettre presque dans notre poche la nature, et de ne plus exploiter, de ne plus essayer de contrôler la nature, d'être en symbiose avec elle. Vous avez une forte conscience de ça. Vous êtes des gens hyper lucides. Et vous savez que c'est le chemin qu'on sera obligé d'emprunter, finalement. Même s'il y a des résistances en ce moment. Et ce sont les dernières résistances, les derniers remparts vers une façon de vivre terrestre beaucoup plus juste pour l'être humain, pour notre condition humaine et pour la nature surtout. Il y aura un rééquilibrage essentiel et évident. En fait, pour vous, c'est tellement évident. En ce moment, c'est évident pour personne, ou pour très peu de gens. Mais pour vous, c'est vraiment évident. Et vous savez que ça prend du retard ici. C'est lent, ça, il y a des bâtons dans les roues. On empêche les choses, on empêche cette évolution, cette progression. Vous savez qu'il y a presque des révolutions dans la vie quotidienne, des grands tournants qui sont là, qui sont déjà là, mais qui ne sont pas appliqués parce qu'il y a des empêchements. À la fois, il y a des résistances, des gens qui n'acceptent pas les choses. Et là, en cela, c'est votre rôle de leadership, de dire bah, laissons aller, moi je sais vers où va aller la vie quotidienne, l'humanité, et je vais y participer, et je vais être un acteur, un moteur de ça, mais dans la douceur, ça sert à rien d'être un bulldozer dans ce sens-là, parce que plus vous allez être un bulldozer, plus les gens en face seront dans la résistance de ne pas accepter le changement. Donc, vous êtes déjà prêt à ça, vous savez déjà, vous avez des prémonitions de futuristes, mais douces, de transition douce. Il n'y aura pas de scénario catastrophe si on tient compte d'un rééquilibrage entre l'humanité et la nature. C'est vraiment le message pour vous, le choix 2. Et je ne vais pas aller plus loin que ça pour vous, le choix 2, parce que c'est vraiment l'essentiel pour vous, en fait. Et vous le savez, de toute façon. Je crois même que derrière l'écran, vous êtes en train de sourire. Parce que vous dites, mais bon, bien sûr, je le sais depuis toujours, ça. Donc, on vous dit juste que bah, ça va prendre du temps et peut-être que ça va vous embêter parce que ça prend du retard et que ça vous embête parce que vous êtes quelqu'un qui est dans l'action en général. Et donc, bah, on vous dit de lâcher prise et de prendre du recul et de regarder ça de haut, d'être un peu spectateur de ce qui va se passer parce que vous savez à quel moment vous allez pouvoir ben, prendre le train en fait. Hein. Mais il faut que le train arrive. Il faut qu'il y ait de moins en moins de résistance quand même pour une transition douce. Et il y aura de plus en plus de monde sur le quai, en fait, pour attendre ce train.
Et vous, vous savez, vous êtes déjà là, en fait. Mais vous attendez, parce que bah, vous dites, moi, je peux pas le prendre le train tout seul, c'est pas possible. Il y aurait trop peu de gens pour que l'équilibre se fasse. Il faut créer vraiment un basculement magique et vertueux euh, pour un apaisement entre l'humain et la nature. Et, et les peuples des étoiles disent, les anciens sont là pour vous aider, pour continuer à y croire, c'est possible, on est là, on vous soutient. C'est le chemin qui est en train de s'accélérer, mais en même temps qui est dans un ralentissement parce que bah, il y a des résistances encore anciennes, archaïques, peut-être presque j'entends reptilien, hein, du cerveau, de la survie, parce qu'on a l'impression que si on lâche des acquis, il y a tout un groupe de gens comme ça qui ont encore du mal qui sont encore dans l'ancien monde et qui ont encore du mal à admettre ça, à lâcher tout cette envie de consommer, de, de, de- de gaspiller presque inutilement, hein. Euh, bon, enfin bref, vous savez tout ça de toute façon. Je vous laisse dans une conscience apaisée. Vous aviez besoin, là, euh, on me dit que vous aviez besoin bah, que de vous. Presque c'est un peu comme un cheval fougueux. Vous êtes comme des chevaux fougueux qu'on laisse sur le paddock, qu'on laisse dans l'écurie, dans l'attente de démarrer quelque chose, d'être un moteur, de foncer vers une liberté, vers quelque chose une belle course vertueuse. Et vous êtes en stand-by là, hein. Donc on vous dit, crois-y encore, crois en toi, tu sais ce qu'il y a à faire. Et eh bien, ben, bon courage pour la suite. Ouais, profite de cet instant un peu de suspension pour reprendre toute ton énergie pour... oui, c'est là, on vous demande de regonfler au maximum vos batteries énergétiques parce que ben, après, vous aurez des grandes missions, mais joyeuses, vertueuses, lumineuses. Et merci, merci, groupe 2, bah, pour ce rôle que vous allez prendre bientôt et que vous avez déjà de toute façon dans votre cœur. Je vous souhaite le meilleur. Dites-moi ce que vous en pensez de cette guidance un peu spéciale. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Coucou le groupe 3. Alors j'espère que je ne me trompe pas parce que j'ai eu un doute quelques secondes. Mais je pense que je ne me trompe pas de petit bonhomme. Donc le groupe 3, c'est vraiment celui-là, je pense. Bon, si je me trompe, de toute façon, on est dans le groupe 3. Le groupe 3. Et donc après le message global, on est parti un petit peu plus en détail avec vous. Et avec vous, eh ben, on est parti avec l'oracle des vies antérieures. Pourquoi? Je ne sais pas. On va deviner, on va deviner. On va savoir ça tout de suite, très vite. Je vais ranger un petit peu parce que j'en ai plein la table d'oracle. Allez, c'est parti avec vous. Et avec l'oracle des vies antérieures. Pourquoi? Je ne sais pas. On me parle d'incarnation avec vous. Alors, groupe 3. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui vous attend? Voilà. Ah bah, voilà. Est-ce que j'ai besoin de commenter, hein? Qu'est-ce qui vous attend? Bah, c'est votre rôle de guérisseur, de guérisseuse. Si vous en doutez, ben, n'en doutez plus, quoi.
Est-ce qu'on a d'autres messages avec l'oracle des vies antérieures? Non, on me dit non. Alors, là, on est... On est dans un chemin de vie ici, assez particulier. Alors, on parle de guérisseur du cœur. Guérisseur du cœur. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, j'ai une carte ici. Alors, on nous parle de que vous avez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Donc, prenez le temps de l'écrire. Donc, si vous avez des idées personnelles sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer, sur ce qui risque de se passer, sur ce que vous avez peut-être des visions personnelles de l'avenir, du tournant qu'on est amené à faire, que l'humanité est amenée à faire, aussi bien au niveau individuel, entre chacun, pour chacun de nous. Vous êtes aussi des guérisseurs transmetteurs. Là, vous êtes peut-être... vous avez peut-être ces deux casquettes-là, vous. C'est-à-dire de transmettre des messages pour guérir les gens, pour guérir ce qu'il y a à guérir dans l'humanité actuellement. Il y a peut-être des ancêtres, des guides, peut-être même certains peuples des étoiles qui sont en connexion avec vous, qui vous donnent ce pouvoir de guérisseur, de guérisseuse, ou qui réveillent en vous ce pouvoir-là, ce don-là, ces connexions-là, ou qui réveillent en vous ce que vous étiez déjà dans une vie antérieure. Bref, il y a une très grosse connexion avec les êtres de lumière, les guides, les ancêtres. Il y a peut-être un ancêtre qui était guérisseur et qui est en train de réveiller vos mémoires, des mémoires akashiques concernant votre âme. Et peut-être que il y a comme des connaissances thérapeutiques de guérison naturelles, énergétiques, vibratoires, il y a même il y a peut-être des personnes ici qui auront une ouverture de connaissances sur des moyens d'auto-guérison. Je suis très prudente en disant ça. Je dis pas que on a un pouvoir d'auto-guérison. Mais disons que ça peut participer, disons que notre esprit peut participer à la guérison du corps. Et inversement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières. C'est ça un peu le message de... Alors, ce qui nous attend, en fait, et ce qui vous attend, c'est d'être transmetteur. Donc, parce que je pense que c'est un guérisseur qui n'avait pas le moyen. C'était de la transmission orale qui a été coupée. Il n'a pas pu transmettre.
où les transmissions générationnelles se sont coupées à un moment donné. Donc il y a une perte de connaissances là-dessus. Et vous allez participer d'un point de vue personnel. Sûrement que ça a été éveillé en vous de comprendre que le corps guérit l'esprit et l'esprit guérit le corps. Et qu'il y a pas de frontières, il n'y a pas de mur. Voilà, il y a une ouverture. Au contraire, il y a des liens très infimes, très subtils, qu'il faut réapprendre à connecter, qu'il faut réapprendre à éveiller pour une facilité de guérison et qu'il n'y ait plus de guérison uniquement physique, invasive et chimique. Parce que tout ce qui est thérapeutique chimique va être amené à être mis en question. Bon. Donc là, vous êtes là-dedans. Peut-être même que vous êtes déjà dans le médical ou dans le paramédical, ou peut-être vous êtes peut-être des reporters, des écrivains, des personnes qui écrivent. Donc il y a un lien avec tout ça. On vous parle de yoga. Vous revalorisez votre vie et vous donnez du sens à travers les étirements, l'exercice. Donc là, encore une fois, on enfonce le clou avec vous. Il y a vraiment une attention ici dans ce groupe 3 de comprendre d'un point de vue personnel, humain et universel que la guérison, alors on parle de n'importe quelle guérison, mais la guérison du cœur, la guérison de l'âme, la guérison du corps, tout ça est lié à des chamboulements énergétiques. On me montre les cellules, la destruction d'une cellule, le chamboulement cellulaire. Et ouais, on me dit la planète est malade. Et c'est à nous par nos vibrations énergétiques, nos pulsations, à apaiser les choses, presque faire des cercles de lumière, des cercles de cœur et d'amour spirituel pour guérir les autres et pour guérir l'humanité, guérir la terre, guérir la nature, guérir le climat. Ça va très très loin. En fait, on me montre que la planète vibre aussi avec l'énergie. On parle de rééquilibrage, bien sûr. Ouais. Il y avait aussi comme une espèce d'enseignement à donner, d'enseignement à transmettre. Vous êtes des passeurs de lumière, des passeurs d'informations, des passeurs de compréhension. Vous êtes des... J'entends le mot influenceurs spirituels et virtuels. Enfin, pas virtuel, mais dans la vertu. Dans la vertu. Alors, j'ai souvent ripé entre virtuel et vertu. Donc, il y a sûrement quelque chose comme un jeu de mots là-dedans. Parce que, voilà, les peuples des étoiles ne sont pas coupés d'un certain humour. Au contraire, dans la joie, dans la bonne humeur, on me dit presque n'ayez pas peur pour les générations futures. La guérison est proche. Les générations futures, ils vont comprendre mieux que nous l'importance de la nature et qu'ils font partie de cette nature et qu'ils n'ont plus à exploiter et à surexploiter cette nature. Et qu'en cela, ils s'en porteront beaucoup mieux et que on est en train de créer nos propres maladies.
Et que si on arrête d'exploiter, de surexploiter et d'oublier l'importance du fait que on fait partie, on est un chaînon, nous ne sommes qu'un chaînon, on n'est pas en haut de... Souvent on dit que l'homme n'a pas de prédateur, mais si, l'homme a des prédateurs. D'abord, il est son propre prédateur, et je pense que les générations futures ont compris ça. C'est-à-dire qu'on est en train de... Les générations futures vont comprendre dans la majorité, dans la globalité, parce que là, le problème, c'est que les personnes qui sont en mesure de guérir et d'auto-guérir et de transmettre ce message sont en minorité pour l'instant. Donc il y a un basculement qui est en train de se faire et on est en train de vous expliquer qu'en fait vous êtes juste un passeur d'informations, un passeur d'énergie, un passeur de messages euh, vertueux. Et que presque les générations futures vont vous dire mais nous on sait déjà ça, ils vont pas être dans la résistance, eux. Nous on est dans la résistance de ce genre de message. On veut pas comprendre. On veut toujours penser qu'on est les plus forts et qu'on va maîtriser la nature. Alors, vous allez me dire, mais d'accord, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui nous attend? Ben, qu'est-ce qui vous attend? C'est de transmettre des choses, de créer des connaissances, enfin de retranscrire des connaissances qui sont ancestrales, hein, presque, hein, que vous allez presque déterrer grâce à des intuitions, à des messages, à de la lecture de messages presque karmiques, presque antérieurs à vous, hein. Alors, on me dit, vous avez une question. Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette histoire, moi, personnellement, dans mon petit coin? Alors, vous avez à aider, à contrôler. Alors, contrôler, hein, c'est... Alors, contrôler. Bon. Alors, c'est pas un verbe que j'aime trop, le contrôle, hein. J'ai deux autres verbes à protéger et à créer. Bon. Là, on me parle plus de peut-être qu'il y a un éparpillement. Un éparpillement, peut-être à l'intérieur de vous, peut-être autour de vous. Vous avez l'impression que c'est le grand bazar, voire, voilà, je ne vais pas dire un gros mot, mais un gros mot, voilà, c'est le gros. Ça commence par un B, ça finit par un L, hein. Peut-être même d'un gros gâchis. Et que vous avez peut-être tendance à vouloir contrôler les choses ou de prendre en main les choses ou de vous dire mais tout part à volo, c'est un grand n'importe quoi, c'est le grand bazar, c'est le grand cirque, hein, quoi. Est-ce qu'il faut encore y croire à ces choses-là? Est-ce que il faut pas reprendre les rênes? Donc bon, forcément que c'est pas un chemin qu'il est bon de prendre, hein. Mais c'est peut-être, on va dire, votre premier réflexe.
Et par la suite, on vous dit, vous êtes amené à protéger. Alors, pour des guérisseurs, des guérisseuses, je vous le rappelle, c'est quand même, la protection, c'est quand même très proche. Il y a quelque chose à faire avec vous. Il y a quelque chose à faire vous concernant avec les générations futures. Donc peut-être dans la transmission, dans l'enseignement, que ce soit auprès de vos propres enfants ou auprès d'un groupe d'enfants. En tout cas, de croire ou de faire croire, peut-être même à des générations plus anciennes, que les nouvelles générations ne vont pas droit dans le mur, qui sont très lucides, très conscients de ce qui va se passer, de ce qui les attendent, si ils continuent à agir comme à reproduire ce que nous on a reproduit en fait, hein. À mener une vie comme nous on l'amène en ce moment. Et que en fait nous on est une majorité de personnes qui continuons à surconsommer, à gaspiller, à être dans la croissance, et c'est une grande majorité et une minorité dans nos générations à nous, actuelles, qui sont déjà nées depuis 20, 30, 40 ans, et une petite minorité à presque, j'ai envie de dire, se battre et à essayer de faire comprendre aux autres qu'il ne faut plus agir ainsi si on veut survivre, presque. Et là, en fait, les générations futures vont être, ils vont inverser la vapeur, c'est-à-dire qu'ils vont être une grande majorité à bien sûr comprendre que il faut vivre avec la nature, en harmonie avec la nature, d'être en lien avec elle dans tout ce qu'on fait. Que ce soit les actions du quotidien, c'est-à-dire ce qu'on mange, comment on consomme, comment on crée aussi des choses. Donc des nouvelles professions vont émerger. Et il y a quelque chose de très positif là-dedans. C'est qu'ils vont être dans la créativité, dans l'inventivité, dans une grande envergure. Enfin, on est dans un nouvel avenir de grande envergure, contrairement à ce que notre génération pourrait croire. C'est-à-dire les gens éveillés pensent que on va rentrer dans un entonnoir très serré, et les autres continuent à nier, à être dans le déni. Les nouvelles générations, eux, ils voient un entonnoir, mais hyper large, dans l'autre sens de... Ils regardent dans l'autre sens de la lorgnette. Ils ont un message très, très lumineux, très grand, avec une grande ampleur, une grande marge de manœuvre. Et on vous parle que vous allez contribuer à éveiller la créativité qui sont en eux. Alors, au niveau de vos questions personnelles ici, on va terminer avec l'oracle des réponses angéliques. Sachez que vous êtes hyper entouré, groupe 3, et que vous êtes vraiment en connectivité. Donc, il suffit d'allumer le bouton pour entendre ce que vous avez à entendre, hein. Donc, presque, vous n'avez pas besoin de guidance pour savoir où vous allez, vers où vous allez, ce qui vous attend, et votre rôle à vous dans cette histoire, hein. Alors, il y a un premier message. On vous dit de ne pas arrêter. Donc, si vous avez un doute dans votre cheminement, on vous dit n'arrête pas. Est-ce qu'on a un autre message pour le groupe 3, s'il vous plaît?
Alors, on va prendre l'oracle E. Groupe 3. Allez, message, groupe 3. Ce qui nous attend, ce qui vous attend. Alors, plein la tête. Alors, plein la tête. Alors, on vous dit que le problème avec les gens intelligents comme vous, oui, c'est de vous dont je parle, c'est qu'ils ont parfois les plus grandes difficultés à s'en remettre au Tout-Puissant. Ils veulent tout analyser, tout comprendre, et en cela, je commence à comprendre le mot contrôler, hein, avec vous. Hein, vous avez envie de tout comprendre, de tout contrôler, de vouloir passer de A à B, et puis de B à C, et de C à D, jusqu'à en avoir la nausée. Vous en avez plein la tête. En fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. Alors, le fameux lâcher prise, il est pour vous aussi. Il était avec le groupe 2 aussi. On dirait que vous avez une grande conscience de ce... Comme si vous dites, oui, je suis missionné, vous avez besoin de comprendre, d'analyser ce qui se passe en ce moment. Vous prenez conscience des choses. Et vous avez un grand besoin de savoir où on va et de savoir quel rôle vous allez avoir dans cette histoire. Donc, je vous l'ai donné, hein, votre rôle. Il est déjà actif. On vous rassure en étant un peu moins dans l'analyse, dans le besoin de contrôler les choses. Vous ne pourrez pas contrôler ce qui va se passer. Vous ne pourrez pas avoir la main là-dessus. Mais par contre, vous pouvez, on va dire, amener votre pierre à l'édifice en étant dans la transmission et la guérison. Alors c'est marrant parce que pour vous, je vais prendre un oracle plutôt rigolo, qui n'est pas commun pour ce genre de guidance, mais je vais... Parce qu'on me dit, peut-être que vous prenez beaucoup le chou en fait, hein, sur cette histoire. Quand vous y pensez, vous dites, mon Dieu, mais où est-ce qu'on va, quoi et moi, où est-ce que je vais Alors déjà, on vous dit, vous êtes guérisseur, vous êtes transmetteur, il y a plein de chemins de vie qui s'ouvrent à vous. Il faut être confiant dans les nouvelles générations. Peut-être que vous avez peut-être un côté un peu, un bémol sur les nouvelles générations, sur ce qui... Enfin, sur le prochain groupe d'humanité là qui est en train de naître. Alors, pour vous, on a la palpitation du cœur. Alors, on vous parle, enfin, on vous dit rien d'ailleurs, mais il y a un personnage ici qui s'est assis, qui est dans la nature, qui est assis dans l'herbe, qui a un sac à dos. Elle a des chaussures de marche et une gourde à côté d'elle. Donc, à mon avis, c'est qu'elle vient de marcher. En tout cas, elle est en train de profiter d'une belle promenade. Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette jeune fille? Elle dit pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les pores des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Voilà. Donc, vous êtes dans la bonne direction. On vous dit, ne vous arrêtez pas. Continuez comme ça. Ne vous arrêtez pas. Tu es sur la bonne direction. On vous parle d'ouverture des chakras. Hein. 2 fois. Hein.
Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. Dans le contrôle. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Donc reste fidèle, n'arrête pas, continue comme ça. Tous les espoirs sont permis. La guérison est en cours, la transmission est en cours. Eh bien voilà, cher choix 3, cher groupe 3. C'est comme ça que je termine cette guidance. Je vous remercie énormément pour votre écoute, pour votre soutien, pour tous les petits messages que vous pourrez me donner en retour. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt, bye bye.